Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog, pour un vlog un peu spécial. Tous les vlogs sont spéciaux mais c'est pas grave, qui n'a pas grand chose à voir avec les autres vlogs que j'ai pu faire jusqu'à présent, puisque en fait je vous emmène avec moi dans la création d'une histoire. Travailler le ventre vide, c'est inenvisageable. Donc, la chose la plus importante avant de travailler, c'est de manger. Bon appétit. Alors, je vous retrouve, j'ai bu mon chocolat chaud en 1 minute 30, quelque chose comme ça. Je vous retrouve dans un décor un petit peu différent de mes vlogs habituels, parce que je suis dans mon salon, tout simplement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a la petite carte du monde ici. Voilà. Et pour information, je tourne cette partie de la vidéo le 20 avril, mais je vais l'écrire peut-être ici. Et je vais vous mettre toutes les dates pour que vous ayez un peu une idée du temps que ça me prend dans la durée de faire mûrir un projet. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je n'ai pas d'ordinateur à côté de moi. J'ai juste mon cahier et mon stylo. Ah, le stylo, on ne le voit pas parce que c'est mal cadré. Et du coup, je vais tout... Alors, je viens de faire un petit premier schéma pour noter mes idées. Donc je vous montre avant de noter mes idées parce que j'ai pas envie que vous sachiez ce qui va se passer dans cette histoire, tout simplement parce que je vais mettre un petit résumé et que il va y avoir absolument tous les enjeux de toute l'histoire dedans. Donc je vous montre un peu. C'est une page, je ne sais pas si vous arrivez à lire en fait là. Je sais pas si c'est inversé ou pas, vu que je suis en caméra frontale. Je pense que c'est inversé, donc je vais changer la caméra et je vais vous montrer ça. Alors, du coup, je vous disais, je mets le numéro de l'histoire parce que pour l'instant, elle n'a absolument pas de titre. Donc, histoire 4, 2 points. Ici, je mettrai le titre une fois qu'il y aura un titre potentiel. Vu que ça s'adresse à un autre public que les 2 livres précédents que j'ai écrits, je mets que c'est de la littérature jeunesse. J'ai mis roman merveilleux ou fantasy, mais je suis pas sûre que le merveilleux soit un genre de roman. Enfin, donc, je crois que c'est de la fantasy pour enfants. Après, je me pose des questions. Où, qui, quand, quoi, comment. Pour l'instant, j'ai commencé à remplir du coup en rouge seulement où. Mais là, aujourd'hui, je vais remplir le reste. Alors, voilà, ça peut paraître un peu sommaire de me poser juste les questions, de savoir juste à quel public ça s'adresse, quel est le genre, et de se poser des questions où, qui, quand, quoi, comment. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo pour vous montrer vraiment les prémices d'une histoire jusqu'au moment, je vais donc continuer jusqu'au moment où je vais débuter l'écriture de cette histoire. Je reviens vers vous, donc on est toujours le même jour. Hein. Il y a une chose que j'avais oublié de noter sur cette première page, je vous la montre de loin du coup maintenant qu'elle est remplie. Donc, où, qui, quand, quoi, comment. Forcément, c'est le quoi et le comment qui prennent quelques lignes de plus à remplir.
Mais ce que j'avais oublié d'écrire tout à l'heure, c'est que donc j'ai mis que c'était de la littérature jeunesse. Normalement, on verra à l'écriture si ça se transforme en autre chose. Que c'était du fantasy. Et en dessous, je mets inspiration, 2 points. Et je mets les romans, films, séries, musique qui m'ont inspiré pour penser à cette histoire. Pour que je sache en fait dans quel univers je veux tendre. Donc voilà, ça m'a pris 15 minutes et c'est terminé. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vous avais dit la dernière fois que j'avais fait la fiche d'identité de l'histoire. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à faire un petit résumé ou pitch, c'est la même chose, de cette histoire qui doit tenir du coup sur une page complète. Et c'est la seule chose que je vais faire, je pense. Alors, j'ai pas terminé de faire mon pitch. J'ai écrit une bonne partie de la page et je sais pas en fait comment terminer l'histoire. Donc c'est assez compliqué. Mais il faut que je trouve un moyen. Parce que je préfère savoir la fin avant pour être sûre de ne pas partir dans des délires quand je vais écrire. Je sais pas trop. C'est la chose la plus difficile dans une histoire, je trouve, de savoir comment la terminer. Je pensais que ça ferait un livre, mais au final, je pense que peut-être que ça va être une duologie, cette histoire. Je sais pas, du tout. On verra. Je suis en pleine réflexion en fait pendant que je vous parle. Voilà, et puis il y a d'autres questions que je me pose. Par exemple, faut pas que je me les pose maintenant parce que ça y est pas encore, mais je sais pas encore. J'ai 2 personnages principaux et je ne sais pas encore si je fais un chapitre du point de vue de chaque personnage parce que ça pourrait être pas mal. Parce qu'ils viennent pas du tout du même monde, etc. Et du coup, ça pourrait être pas mal. Alors, ça y est, je viens de terminer. Donc, on va dire que j'ai mis 15 minutes, 20 minutes grand max. Parce que j'ai quand même toutes les grandes lignes de cette histoire depuis pas mal de temps dans la tête. Ça y est, on a encore changé de jour. Pour moi, on est le mercredi 29 avril 2020. Donc la dernière séquence que j'ai tournée, c'était hier du coup. Et je vais me remettre devant mon cahier pour passer à l'étape suivante. Il ne me reste que 2 étapes avant de passer à l'ordinateur. Donc je vais en faire une aujourd'hui. Donc je vous montre ce que je vais faire aujourd'hui. Oups. Alors hier je vous avais montré que j'avais fait donc le pitch ou résumé qui tient en une page d'un cahier petit format, je précise. Et la dernière fois j'avais fait la fiche d'identité de mon histoire. Aujourd'hui, je vais m'intéresser un peu à mes personnages principaux. J'en ai deux pour cette histoire. Donc là en bleu, j'ai mis à chaque fois le prénom de chacun de mes personnages principaux et je vais écrire un petit peu une demi-page du coup sur chacun d'eux. Qui sont-ils? Où vivent-ils? Quel est un peu leur passé, tout ça? Qu'est-ce que j'imagine pour eux physiquement? Voilà.
ça c'est ce qui va me servir de base après quand je ferai leur fiche personnage détaillée. Donc on va faire ça tout de suite. Après si je suis motivée, peut-être que je ferai ma dernière étape sur papier. Alors je viens de remplir une demi-page qui correspond du coup à la description de mon personnage principal féminin. Comme c'est de la fantasy, de l'urban fantasy, ce personnage a donc en fait des pouvoirs, mais il faut que je réfléchisse à quel pouvoir elle a. C'est la seule chose qui me reste à faire pour terminer sa description, parce que oui, jusqu'ici j'avais pas, même si ça fait des années que je me raconte cette histoire dans la tête, j'avais jamais réfléchi à quel pouvoir elle avait. Voilà. Bon, j'ai changé de décor pour que ce soit un peu plus propre, on va dire. Même si là, on voit encore du bazar. Voilà ce que ça donne. J'ai écrit mes deux demi-pages sur chacun de mes personnages principaux. Ça m'a pris 15 minutes peut-être. Et j'ai mis un peu leur statut dans la société, quelques infos sur leur situation familiale et sur on va dire, leurs aspirations. Voilà. Et leurs espèces aussi, puisque c'est, comme je l'ai dit, de l'urban fantasy. Donc c'est pas la même espèce. Donc j'arrive à 3 pages remplies pour ce projet. Du coup, comme je suis encore motivée, je sais pas trop quelle heure il est. Je pense que je vais remplir la dernière page. C'est une page organisation. Voilà. Mais avant, j'aimerais regarder une vidéo sur la structuration d'un roman, ce que j'ai pas fait pour mes deux précédents projets, parce que je sais pas, ça coulait de source comme ça dans mon esprit. Là aussi, mais je vais quand même, histoire de faire les choses bien, me regarder une petite vidéo sur la structuration d'un roman. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la vidéo où je vais regarder. C'est une vidéo de May écriture scénario sur la structure en 3 actes. Voilà. Alors ça y est, je viens de regarder ma petite vidéo en question sur la structure en 3 actes. Je ne vais pas vous en dire plus ici puisque vous aurez le lien en barre d'infos si cette vidéo vous intéresse. Voilà, moi je me suis juste mis des petites notes. Et du coup, il va falloir que je réfléchisse à la structure de mon histoire en 3 actes. À partir de mon pitch, ou de mon résumé, je ne sais pas trop. Voilà. Mais pour l'heure, du coup, je vais remplir la partie organisation. Je pensais la remplir grâce à cette structure en 3 actes, mais non. Je vais plutôt mettre combien j'envisage de chapitres, nombre de mots par chapitre, etc. etc. Voilà, je pense que ça va être ça. Je viens de terminer ma page organisation et au final j'ai utilisé des petites couleurs parce que je vous ai dit que j'allais seulement que j'allais pas parler de ma structure en 3 actes dans cette page, mais au final au début je pensais parler du coup du fait que je compte alterner les points de vue entre mes deux personnages, combien je veux faire de chapitres et du coup
combien de mots minimum doivent faire chacun de mes chapitres, à quelle personne je vais écrire, etc. etc. Mais ça m'a pris seulement cette partie et après 1 minute 30. Donc dans tout le reste, j'ai noté mon acte 1, ce qui se passait, mon acte 2, ce qui se passait dans les grandes lignes, et mon acte 3, ce qui se passe dans les grandes lignes. Voilà, ça va me permettre du coup de gagner énormément de temps quand je vais faire mes plans de chapitres. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse la manière dont je fais mes plans de chapitres, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos où j'explique en détail comment je l'ai fait. Mais voilà. Je sais plus quand est-ce que c'est que j'ai tourné pour ce vlog, mais ça fait plusieurs jours. Quand je vous avais quitté, j'avais terminé de faire un demi-paragraphe sur chacun de mes 2 personnages principaux et j'avais fait une page sur l'organisation. Et depuis, j'ai absolument rien fait sur cette histoire puisque je voulais vous filmer, en fait c'est le principe de ce vlog, vous filmer quand j'avancerai dans cette histoire. J'ai fait une pause de plusieurs jours, donc je sais pas combien de jours, parce que j'ai entamé la réécriture d'un autre roman, mais si vous vous mettez à fond dans votre projet, vous n'êtes pas obligé de faire une pause comme moi. Voilà, et aujourd'hui j'ai décidé de créer les fiches personnages de mes 2 personnages principaux. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment elle est, ma fiche personnage vierge, même si j'ai fait une vidéo complète sur comment je crée mes fiches personnages. Je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. Je suis un peu en galère en fait, je suis avec mon trépied. Oups. On fait pas attention au bazar qui est ici, au fait qu'il y ait 2 écrans l'un sur l'autre, ça n'a pas d'importance. Merci, ce serait très gentil. Donc voilà, fiche personnage, et j'ai du coup, là ça fait une page, mais en théorie ça fera au moins 2 pages pour mes 2 personnages principaux. Et du coup, c'est parti. J'ai oublié de dire bien évidemment que donc là je passe sur l'ordinateur pour faire mes fiches personnages, que je reprends les petits demi-paragraphes que j'avais fait sur chacun d'eux pour en fait approfondir ça. Voilà, c'est parti. Et je ne m'inspire de aucune méthode qui existe, méthode flocon de neige, tout ça. J'ai pas vraiment étudié la question des méthodes qui existent pour créer son histoire. C'est juste moi ce qui me correspond. Voilà. Je viens de terminer du coup de remplir une partie du tableau avec toutes les informations que j'avais ici. Pour mon personnage principal féminin seulement. Et du coup maintenant il va falloir que je réfléchisse à la suite. Voilà. Alors il est 18h22, donc je crois qu'il était 17h et quelques la dernière fois que je vous ai parlé. J'ai pas fait ma fiche pendant tout ce temps parce que j'ai été interrompue par un appel qui a duré pas mal de temps. J'ai terminé la fiche personnage de mon personnage principal féminin. Il me reste celle de mon personnage principal masculin à faire, mais je ne vais pas la faire maintenant parce qu'en fait c'est l'heure d'un petit rush écriture avec un groupe d'auteurs sur Discord, et du coup je vais faire mon petit rush écriture de 30 minutes et après je ferai ma fiche sur mon personnage principal masculin. Alors voilà à quoi ça ressemble, je vous montre de loin en espérant que ça se voit pas trop. Là du coup ça y est, ça fait plus d'une page, ça fait 1 page et demie, et là vous voyez il y a des lignes que j'ai pas encore remplies, c'est la partie évolution dans l'histoire. Voilà.
C'est une partie très importante, hein, mais je l'ai pas encore remplie parce que j'aimerais remplir en même temps que celle de mon autre personnage principal, justement. Donc hier j'ai fait les fiches personnages de mes deux personnages principaux. Je vous ai pas montré quand j'ai fait mon personnage masculin. Je l'ai fait en fait le soir en même temps que je regardais la télé. Je regardais Toy Story. Et là je vais commencer à m'attaquer au plan. Donc oui, j'ai fait les fiches personnages seulement de mes deux personnages principaux parce que en réalité je ne sais absolument pas qui seront les autres personnages de cette histoire. Voilà. Donc je me dis que si je fais le plan, je vais trouver d'autres personnages et là, je pourrais leur faire leur fiche. Voilà à quoi ressemble mon plan de chapitre vierge. Je vous mets en barre d'infos le lien vers la vidéo où j'ai détaillé comment je faisais ce plan de chapitre. Bon là, il n'y a rien dedans. J'ai juste rajouté une chose par rapport à ce qu'il y a dans la vidéo. J'ai rajouté une case point de vue, puisque dans ce roman, je vais alterner les points de vue entre mes deux personnages principaux. Voilà, c'est tout. Donc bah, c'est parti. Bien, alors je suis en train de faire du coup, de remplir mon plan pour le chapitre 1, comme vous étiez en train de voir. Et là, je vais remplir les événements. Et donc, je reprends mon cahier avec, sur ma page organisation, ce que j'avais décidé de mettre dans l'acte 1, mais c'est très court. Donc, je retourne aussi à mon résumé complet où il y a d'autres informations et à ma fiche d'identité de mon histoire où il y a encore d'autres informations. Alors je viens de terminer les plans de mes deux premiers chapitres. Je sais pas si vous avez suivi mes vidéos sur l'écriture du tome 1 de Lana Rose. C'était des chapitres qui faisaient entre 4000 et 5000 mots. Là, ça va être des chapitres beaucoup plus courts parce que, comme j'alterne les points de vue, j'aimerais bien, sur quasiment chaque action, avoir les points de vue des deux personnages principaux. Du coup, ça va être des chapitres de 2000 mots, je pense, plus ou moins. Et voilà, je suis contente. Je vous retrouve, ça fait pas mal de jours que j'ai pas filmé pour ce vlog parce que j'étais prise entre mon travail et la réécriture de mon roman. On est très exactement le 9 mai 2020, samedi 9 mai 2020. Et ce matin, j'étais en train de travailler pour la réécriture de mon roman. D'ailleurs, je me suis filmée pour le vlog que je fais sur la réécriture. Je sais pas s'il va sortir avant celui-ci ou pas à l'heure actuelle, puisque je filme les deux en même temps. Bref. Et là, derrière moi, j'ai mon fichier avec le plan du roman sur lequel je travaille pendant ce vlog. Hier, j'ai travaillé un peu dessus et je n'ai pas filmé parce qu'en fait, je travaillais pendant que j'étais devant la télé et que je n'étais pas toute seule. Mais pendant 1 heure, j'ai travaillé sur j'ai avancé sur le plan. Et donc là, j'arrive au chapitre 9, sachant que je prévois que mes chapitres vont faire environ 2000 mots chacun. Ça fait qu'arrivé au chapitre 9, je vais être à 16 000 mots, si mes calculs sont exacts. Voilà, donc là je vais avancer pendant une petite demi-heure là-dessus et du coup je vous prends avec moi et ça va être tout pour aujourd'hui. Donc la dernière fois que j'avais filmé, j'avais fait le plan du chapitre 1 et 2 que vous voyez ici. Et en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai deux personnages principaux, un féminin et un masculin. Donc à chaque fois, il y a un chapitre du point de vue du personnage féminin, un point de vue du personnage masculin, etc. etc. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est juste des petits tableaux où je mets la suite des actions, l'action principale, où ça se passe, les personnages, etc. etc.
Voilà, et du coup là j'arrive au chapitre, comme vous voyez il y a pas mal de choses dans le chapitre 8. J'arrive au chapitre 9 qui est vide, voilà, donc on va dire, faut que je remplisse le chapitre 9 et au moins le chapitre 10, et puis voilà. Je voulais faire 1 heure, mais je vais faire une demi-heure, je pense. Et à vrai dire, en fait, mon inspiration, elle est un peu bloquée là où j'en suis. C'est-à-dire... J'ai fini le plan du chapitre 11. Donc approximativement à 22 000 mots, quoi, on va dire. Et je sais pas quoi mettre après, en fait, comment imbriquer les choses. Donc on va voir ça. En fait, le roman que j'ai terminé avant, il se passe en très peu de jours. Et là, j'ai déjà fait une grande ellipse dans le temps. Et je sais pas en fait. Je sais pas s'il me convient, si le plan que je suis en train de faire me convient bien, quoi. Je sais pas trop comment vous dire. Bref, on va voir. On va voir, mais ça se trouve que ça va complètement partir à la poubelle ce que je suis en train de faire. Je ne parle pas très fort parce que il y a quelqu'un qui dort dans la chambre juste derrière moi, parce qu'il est en fait 7h et quelques du matin. On est le mardi 12 mai et donc le confinement est terminé depuis hier. Ce qui fait qu'hier je suis retournée à mon travail et aujourd'hui aussi. Donc pour essayer de garder un bon rythme au niveau productivité, je mets en place le Miracle Morning. Donc en fait là il doit être 7h40, quelque chose comme ça. Je suis réveillée depuis 6h30. J'ai fait une session écriture de 30 minutes sur le projet sur lequel j'ai fait mon plan. Ce matin, voilà, en prenant mon petit déjeuner. Et là, je vais essayer de faire le plan des derniers chapitres. Il me reste 4 chapitres sur lesquels faire les plans. Et voilà, en fait, je me suis mise à l'écriture un petit peu aujourd'hui, un tout petit peu hier. En fait, j'ai écrit 1300 mots, ce qui correspond... je crois que je suis à la moitié de mon premier chapitre. Parce que j'avais un peu l'impression d'avoir l'imagination bloquée pour le plan des derniers chapitres. Voilà. Donc je sais plus combien de plans de chapitres j'étais la dernière fois que j'ai filmé, mais hier j'ai avancé pas mal, je crois que c'était hier. C'est pour ça qu'il ne me reste plus que 4 chapitres. Donc c'est parti. J'espère que vous m'entendez, j'essaierai de monter le son au max, parce que je suis même avec mon téléphone quand même. Donc le son n'est pas top, et en plus je ne parle pas fort. Alors, je viens juste de terminer mon plan. J'ai donc 22 chapitres actuellement. Je suis super contente. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog sur les prémices d'une histoire vous aura plu, vous aura permis de découvrir un petit peu ma méthodologie pour créer une histoire. D'autres auteurs me disent qu'elle est extrêmement cadrée, mais en fait je me laisse énormément de liberté autour de ça. Bref. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo où je vous explique comment je fais mes fiches personnages et une autre vidéo où je vous explique comment je fais mes plans de chapitres. Je vous mets ces 2 vidéos en barre d'infos si cela vous intéresse. Et
Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez voir comme vidéo, en particulier en vlog, ce que vous voulez voir comme vlog. Voilà, qui peut un peu changer de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Moi ça me fera très plaisir de vous lire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.